Mon cher Platom, j'ai longtemps été absent, je m'en excuse. Pour me faire pardonner, aujourd'hui je vais te raconter l'histoire d'un adolescent pas comme les autres. Son nom est Virgil Hawkins. Il grandit dans le Midwest des États-Unis et va à l'école avec son meilleur ami Richie Foley sur la rive du lac Dakota. Une ville dynamique, connue pour ses nombreuses sociétés chimiques ainsi que pour les tensions sociales qui font rage dans la ville. C'est dans ce contexte que vit Virgil, qui doit faire face à des inégalités sociales, des émeutes et une hausse de la criminalité. L'histoire de Virgil est semblable à celle de Barry Allen, alias Flash, et Jefferson Pierce, alias Black Lightning. Pour ces deux derniers aussi, leur ville regorge de méta-humains. L'explosion chez Star Labs a causé cela pour Flash, et en ce qui concerne Virgil, c'est le Big Bang, un événement marquant survenu dans sa ville natale, qui a ainsi fait grimper la criminalité avec l'apparition d'innombrables méta-humains. Virgil est souvent harcelé dans son école et subit des moqueries. Il vient d'une famille qui connaît des soucis d'argent et ils ont du mal à s'en sortir. Pour couronner le tout, il est doté de super pouvoirs qu'il ne maîtrise pas. Ce n'est pas qu'il n'aime pas avoir des pouvoirs, au contraire, ça lui plaît bien et il n'hésite pas à s'en vanter, se croyant intouchable dans chaque bataille. C'est un grand frimeur. Malgré son enthousiasme, il doit garder ce secret et ne dire à personne qui il est vraiment. C'est assez pesant pour un adolescent qui doit jongler entre sa vie de super-héros et ses devoirs de collégien. En effet, lorsque Virgil n'est pas occupé à faire ses devoirs, il sauve des innocents en électrifiant les agresseurs. Son nom de super-héros est Static Shock. Au lycée, Virgil est passionné par la science et la culture pop. Tu te demandes sûrement comment un garçon sans histoire comme lui est devenu Static Shock. Virgil est assez arrogant et c'est un garçon très franc, ce qui ne plaît pas à certains de ses camarades de classe. Comme je te l'ai dit, il subit des moqueries à l'école, surtout de la part d'un autre jeune qui s'appelle Francis Stone. Un ami de Virgil, qui est chef d'un groupe de gang, prend souvent sa défense contre Francis. C'est lui qui a l'idée de dire à Virgil que ce n'est plus possible, qu'il ne peut pas se laisser faire comme ça, il doit se défendre, sinon les brimades ne finiront jamais. Larry Wade, l'ami en question, lui propose donc d'attendre le Big Bang pour lui régler son compte. Avec la criminalité dans la ville, de nombreux gangs se sont formés dans cette jeunesse perdue et le Big Bang, c'est un rassemblement où tous ces gangs doivent se battre pour déterminer le vainqueur et celui qui dirigera le territoire. Le discours de Wade est incroyable. Il dit à Virgil que son père ne sera pas toujours derrière lui pour le protéger, qu'il doit apprendre à se défendre tout seul, lui et les siens. Son père ne peut pas se battre à sa place et Wade a toujours dit de Virgil qu'il était un gamin intelligent et qu'il était temps qu'il lui prouve qu'il avait raison. Virgil était malin, drôle et intelligent aux yeux de Wade, qu'il admirait en quelque sorte. Le problème, c'est que Wade voulait que Virgil rejoigne son gang et ça, ce n'était pas possible. Virgil n'allait pas tomber dans la délinquance. Pourtant, ça ne l'a pas empêché d'écouter Wade, qui n'arrêtait pas de lui dire qu'un jour, Francis aurait sa peau dans une ruelle sombre lorsqu'il s'y attendrait le moins. Virgil a donc compris qu'il devait agir avant que ça n'arrive en participant au Big Bang. Malheureusement, impliqué dans ce conflit entre gangs du milieu de sa ville locale, dans la lutte, on lui a aspergé un produit chimique encore expérimental. Ce produit contenait une composition chimique capable de transformer les gènes d'un être humain. C'est ainsi qu'il va développer de nombreux pouvoirs électromagnétiques. Toutes les personnes présentes lors du Big Bang ont été exposées à ce produit chimique et ont également développé des super pouvoirs, tous différents les uns que les autres. Je t'ai dit que Virgil était fan de pop culture. Grand fan de bande dessinée qu'il est, tu imagines comment il a dû se sentir. Il s'est dit qu'il allait imiter les héros de ses lectures et mettre ses pouvoirs au service des autres et agir en justicier, et cette ville en aurait bien besoin. Il se mit en quête de s'occuper de sa communauté qui avait besoin d'être sauvée, de mettre les paroles de Wade à exécution. Avec toute la corruption, les agressions et la guerre des gangs que cette région connaissait, la ville avait besoin d'un héros. Sous ses airs de frimeur, Virgil est un garçon attachant, avec un humour décalé, surtout lorsqu'il combat où il n'hésite pas à taquiner les méchant. Au fond, c'est une bonne personne. Grâce à ses pouvoirs, il peut contrôler tout ce qui est électromagnétique et peut même générer lui-même de l'électricité. Et oui, quel chanceux avec l'augmentation du prix de l'électricité. On aimerait bien être à sa place. Le fait de générer de l'électricité lui permet d'électrifier ses adversaires dans un choc électrique en les touchant ou encore de générer des champs de force électriques pour se protéger. Static Shock est très connu pour se déplacer sur une soucoupe statique. C'est lui qui la génère pour se déplacer. Grâce à ses pouvoirs de magnétisme, il peut coller des personnes les uns aux autres. C'est à se demander si lui-même sait jusqu'où il est capable d'aller. Pour connaître l'étendue de ses pouvoirs, ne manque surtout pas la suite où nous allons parler de sa famille et ses amis qu'il va protéger coûte que coûte, surtout lorsque sa sœur Sharon est enlevée.